Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Oui, nous l'annoncions tout à l'heure que nous allons parler. Un big up spécial à Troy. Nous allons parler. Il nous écoute ce matin. Nous allons parler de la communication du Parti démocratique gabonais qui a été faite par le secrétaire national chargé des arguments et de la riposte. Donc la riposte politique qui est Michel Filimzé, qui est également journaliste et mérite que beaucoup de personnes, oui, on l'avait déjà reçu ici. On l'a déjà reçu dans une de nos émissions. Une ou deux fois, je crois. Donc, il était venu fumer un petit opposant là, je ne me rappelle même plus le nom. Donc évidemment, on voit bien que aujourd'hui, quand on fait une communication, il est nécessaire de pouvoir par la suite faire en sorte que les populations puissent s'en approprier, comprendre de quoi il s'agit dans cette communication. Et c'est effectivement tout l'objectif de ce matin, parce que nous avons fait une chronique le mercredi 19 février. Au cours dans cette chronique, nous posions des interrogations, en savoir notamment est-ce que le Martin Mabala aurait oublié le fait qu'il y ait aujourd'hui, du moins qu'il existe dans la constitution gabonaise, dans le bloc de constitutionnel. Voilà. Du Gabon, le fameux bloc de Dafresh. Donc, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. Moi aussi j'ai appris ça à l'école. Donc, tu voulais qu'on écoute d'abord la déclaration? Oui. D'accord, on va écouter donc la déclaration du... Non, attends, on place d'abord rapidement le décor. Donc, on a posé cette question-là, est-ce qu'il a oublié qu'il y a évidemment la séparation des pouvoirs qui existerait au niveau de la constitution gabonaise? Est-ce qu'aujourd'hui, il renierait au chef de l'État le pouvoir discrétionnaire de nomination et de révocation en ce qui concerne la nomination du Premier ministre? Donc, ces questions-là peuvent peut-être trouver des éléments de réponse dans le texte du Parti démocratique gabonais qu'on peut suivre maintenant. Camarades, chers compatriotes, comme suite à la dernière communication du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, lue par son président, l'honorable Martin Mabala, communication ayant suscité quelques interprétations et commentaires dans une partie de l'opinion, le Parti démocratique gabonais, tout en reconnaissant la latitude de tout acteur à interpréter un texte politique selon sa compréhension, tient à apporter quelques précisions explicatives. Le Parti démocratique gabonais, parti légaliste, et avec lui ses parlementaires, font du respect scrupuleux de la Constitution de la République gabonaise leur leitmotiv permanent. Ainsi, conformément aux dispositions pertinentes de la loi fondamentale, il est incontestable que le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions de sa propre initiative ou sur la présentation par le Premier ministre de la démission du gouvernement ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale. De même, le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, et avec lui ses parlementaires, conscients que le président de la République détermine en concertation avec le gouvernement la politique de la nation, que cette politique, déclinée dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement, a été récemment présentée à l'Assemblée nationale où elle a reçu le vote majoritaire des députés mené par le groupe parlementaire PDG ne devrait pas avoir l'écho interprétatif actuel dans une partie de l'opinion. Le soutien d'un groupe parlementaire majoritaire à une politique générale déterminée par le président de la République en concertation avec le chef du gouvernement, tous issus du même parti politique, ne déroge pas aux règles démocratiques et ne brouille nullement la prérogative exclusivement réservée au président de la République de mettre fin aux fonctions d'un Premier ministre ou d'un autre membre du gouvernement. Au regard de tout ce qui précède, le Parti démocratique gabonais appelle l'ensemble des camarades à la sérénité, à la vigilance et au soutien indéfectible à la politique de la nation déterminée par le président de la République, récemment votée par l'Assemblée nationale et mise en œuvre par le gouvernement. Alors, on a pu écouter cette communication, comme je le disais tout à l'heure, du secrétaire
du secrétaire national chargé des arguments et de la riposte, Michel Filimzé, donc du Parti démocratique gabonais. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est que de prime abord, lorsqu'on parcourt le texte, dès l'entrée, il nous dit déjà, comme suite à la dernière communication du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. C'est toi qui l'appelles une partie de l'opinion. Ah non, c'est pas moi. On n'est pas encore là-bas. Il n'y a pas que moi. Tu es une Donc, partie de l'opinion, Mosley. comme suite. Comment tu appelles une partie de l'opinion? Donc, je reprends, comme suite à la dernière communication du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Donc, pour lui, il est dans la même lancée. Ils sont dans la même lancée que la déclaration du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Lu par son président, l'honorable Martin Mabala, on a pu écouter le contexte et tout le reste. Il répond à une question, parce que la question essentielle qui a quand même occupé aussi bien ma chronique de la dernière fois que la presse, c'était celle de savoir si, évidemment, le groupe parlementaire PDG ignorait la séparation des pouvoirs, ignorait la latitude qui est donnée par la Constitution au chef de l'État de pouvoir nommer ou de mettre fin aux fonctions du Premier ministre de sa propre initiative, ou encore de pouvoir plus ou moins assister à une démission de ce dernier, ou par une motion de défiance, ou encore qu'il y aurait une motion de censure. Mais dans le contexte actuel, ce qui se passe, c'est que quand on introduit une communication par comme suite, ça sous-entend qu'on est sur la droite ligne, sur les mêmes, on va dire, on épouse l'argumentaire qui a été... Il ne faut pas interpréter les choses des autres. Mais quand tu dis, comme disait Gina, ainsi de suite, ça sous-entend que tu épouses les propos de Gina. Donc, n'est-ce pas? Allons-y. Donc, que le dès cet instant, ça veut dire que dès la première partie de la première phrase, le PDG nous annonce déjà qu'ils sont en phase avec ce qu'a eu à énumérer, du moins a eu à faire comme sortie, le président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Mais, ensuite, ils reconnaissent au président de la République. c'est eux qui reconnaissent ça. Mais c'est ça. C'est pas la Constitution qui reconnaît ça. Mais c'est ça que je dis. J'y arrive. Donc, ils reconnaissent au président de la République la prérogative de pouvoir nommer qui il veut au poste de Premier ministre. Ça, c'est fait vraiment de façon résumée au poste de Premier ministre selon les modalités prévues par la Constitution. Sauf que quand on parcourt ce texte, il y a quand même un souci. Oui, vous reconnaissez. Oui, vous êtes d'avis que vous restez un parti démocratique et que les règles démocratiques font que le chef de l'État soit conformément à la Constitution. Voilà, conformément à la Constitution, soit celui qui nomme à la fonction de Premier ministre et qui démet également. Sauf que plus loin, vous dites que vous reconnaissez également la latitude de chaque acteur de pouvoir s'exprimer. Donc ça vous sous-entend que Martin Mabala, ce qu'il a dit, était dans un environnement... Non, mais tu as le droit de t'exprimer, ça ne veut pas dire que ce que tu dis, c'est vrai ou bien ce que tu dis, c'est ce qui est. C'est ce que ça veut dire aussi, Mosley. La liberté d'expression ne veut pas dire que quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu dis forcément la vérité ou bien tu as forcément raison sur X ou Y situation où on appelle ça comment sur argument. Là, quand même, Mosley, je suis pas d'accord avec toi, quoi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que Martin Mabala avait le droit de faire sa communication parce qu'on est dans un environnement démocratique. Sauf que ça continue quand même à faire jaser. Et le PDG aussi, c'est... Le PDG a également la possibilité de pouvoir s'exprimer. Les gens peuvent s'exprimer à l'intérieur même. Les gens continuent à faire jaser comment? Puisqu'on dit maintenant que ne jasez plus. On vous dit ce qu'il est. Mais le problème, c'est que... Là, maintenant, tu cherches le problème. Non, le problème, c'est que ce qui se passe... Ça ne concerne, c'est bien beau de dire ne cherchez plus des éléments de réponse parce que notre président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale a dit des choses. Ces choses-là, nous reconnaissons qu'il a eu à les avancer, mais nous restons attachés à la Constitution, sinon au principe. Toutefois, cependant, tout le monde peut s'exprimer. Ça reste que ça ne justifie. On n'a pas ici une partie qui dirait que tu cherches des dents. Nous n'avons pas. Qu'est-ce que tu cherches des dents? Il n'y a pas une partie qui dit que nous n'avons pas quoi? Nous n'avons pas. Les Gabonais, on ne veut pas. Le secrétaire exécutif n'a pas donné un mandat express au président du groupe parlementaire. Je répète encore que le groupe parlementaire PDG, tout comme le gouverneur, sont une émanation du Parti démocratique gabonais. Là, tu fais une mauvaise interprétation, Mosley. Là, souvent, je suis d'accord avec toi, mais là... C'est toi-même qui as interprété
tout comme du début. C'est ça, non? Comme. Oui, comme qu'il a dit au début. Si il dit déjà qu'il s'aligne, Dafresh dit un truc. J'ai dit oui, comme disait Dafresh, je pense que... Mais l'auditeur qui écoute, il comprend que je suis d'accord avec Dafresh. Bien sûr. Mais pourquoi tu veux encore que je dise que j'ai donné mandat à Dafresh de dire que... Non. Puisque je suis d'accord avec lui. En fait, parce que quand les gens parlaient, ils se demandaient s'il n'y avait pas une sorte de prise d'initiative individuelle de la part du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui avait dit que bon voilà, tous les gars et tout. Est-ce qu'il n'y avait pas une prise de position individuelle? Mais le parti te dit que c'est bon, on est avec eux. Vous cherchez encore la prise individuelle. Pourquoi? Non, bon, d'accord, j'ai déjà fini de parler. Non, maintenant c'est moi. Tu cherches quoi? Tu as déjà parlé une fois. Boum! Les frangins t'ont répondu, t'ont même tagué. C'est pas moi. Il y a même l'auditeur qui a dit que Mosley, là tu enfonces des portes ouvertes. C'est déjà ouvert. Tu as gagné. Déjà. Le PDG a reconnu ta capacité à t'exprimer démocratiquement selon la constitution de la République gabonaise. Tu vois, non? Et dans la droite lignée de la revitalisation et de la régénération, ils t'ont apporté l'information. Termine ta rubrique en disant le PDG, je laisse. Vas-y, dis-moi. Dis, seulement, tu vas voir comment Gina et moi va réagir. Dis un peu. C'est bon, je peux continuer. Non, alors, ce qui se passe, c'est que il y a le fait qu'ils épousent la communication de Martin Mabala, sauf que, comme je le disais tout à l'heure, là-dedans, ça ne règle en rien le problème. Le problème qui veut que il y a quand même eu un peu d'eau dans le gaz. Voilà, bon, on a enlevé l'eau là. On a laissé que le gaz. Tu peux faire les beignets maintenant. Mais l'eau dans le gaz, c'est matérialisé par parce quoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a comme l'impression dans l'esprit de ceux qui ont écouté la communication que le groupe parlementaire PDG, du moins le Parti démocratique gabonais par son secrétaire national, arrive en soutien la position du groupe parlementaire PDG. Sauf que en soutenant ce groupe parlementaire PDG et par rapport à la réalité de l'opinion, on a comme l'impression qu'ils sont dans un processus qui voudrait que, finalement, ils apportent un soutien incommensurable au Premier ministre actuel. Donc, c'est vrai que là-dedans, ils rappellent aussi qu'ils sont, le gouvernement est une émanation du Parti démocratique gabonais. Les deux travaillent en conformité avec des institutions du président de la République qui est distingué camarade président du PDG. Sauf que, en le faisant, là encore, ça veut dire que le PDG n'a pas peut-être réellement pris le pouls des attentes des populations aujourd'hui, parce que c'est ça la véritable problématique. Est-ce que c'est simplement le fait que Martin Mabala fait une communication qui va dans le sens... On va inviter le PDG. Oui, on va les inviter certainement lundi ou mercredi, on verra, c'est par rapport à leur disponibilité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça reste incompréhensible auprès de l'opinion, parce que si vous regardez la presse aujourd'hui, en parle également, parce que beaucoup de personnes se demandent, en décidant de se joindre à la communication de Martin Mabala, est-ce que le secrétaire exécutif du PDG n'est pas en train, encore une fois, de mettre la pression au chef de l'État pour pouvoir conserver quelqu'un que les populations jugent de prime abord comme... Il y a un sondage qui dit que les populations jugent le gars là. Mais... S'il fallait à chaque fois... Et puis s'il fallait à chaque fois... Quel sondage qui t'a dit que les populations veulent qu'on enlève le Premier ministre? S'il fallait à chaque fois faire ce que les populations demandaient, les gens ne feraient pas un mois au travail. Ils ont déjà élu un président pour diriger le pays avec des institutions qui fonctionnent normalement. Donc c'est même pas là le problème. Toi, tu as quelles statistiques? Alors aujourd'hui, si on parle de statistiques, il suffit. Si on parle de statistiques, il suffit de faire une enquête. L'enquête est simple. Allez-y sur le trottoir. Vous faites un micro-trottoir. Oui, mais tu nous envoies sur le trottoir. Mais ça veut dire allez-y dans la rue. Vous faites un micro-trottoir. Vous allez voir que les gens, on va dire les témoignages qui seront à l'endroit du gouvernement ne seront pas forcément de nature à renforcer l'opinion que le problème en ce moment du Gabon, ce n'est pas le gouvernement ou le Premier ministre, c'est peut-être une autre question, mais pour les Gabonais, c'est le gouvernement qui doit mettre en musique la politique du chef de l'État, étant donné que dans leur grande majorité, ils n'arrivent pas à bénéficier des retombées de la politique mise en place par le chef de l'État. Eh bien, ils sont tentés de croire que le gouvernement actuel, qui a à sa tête Julien Corbecal, n'est pas
le gouvernement idéal pour pouvoir conduire la nation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle même la communication, quoique dit dans un français suffisamment soutenu du Parti démocratique gabonais, n'arrive pas à convaincre les populations, parce que la réalité sur le terrain et de façon subtile, le soutien qu'ils apportent au Premier ministre est incompréhensible pour l'opinion. Donc dès cet instant, dès l'instant, il faudrait peut-être qu'il ne reste plus qu'au chef de l'État de pouvoir soit aller. Toi aussi, tu veux forcer le chef de l'État. Non. Mais tout le monde veut que le chef de l'État fasse quelque chose. En fait, le problème n'est pas que le PDG soutienne le Premier ministre. Le problème est le que PDG ne peut que soutenir le Premier ministre. C'est leur membre du PDG. En fait, le problème n'est pas là-bas. C'est qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ils le soutiennent. Mais c'est pas ça l'objet, en fait, de leur communication. Mosley, Ils disent qu'ils le soutiennent, point Je ne barre. comprends pas. Pour le Mosley, reste, là, je suis d'accord tomber. avec toi que tu dis les populations, tu as fait ton sondage, encore que tu veux que le PDG ne soutienne pas le Premier ministre. Est-ce que c'est pas logique que le PDG... Non, je te pose une question. La question n'est pas sur le soutien. La question est que du point de vue logique, la question est sur le fait que premièrement, il y a quand même il n'y a pas eu de manifestation quelconque dans les rues, ou encore comme ça on voit ailleurs des gens qui se mobilisent pour demander le départ du Premier ministre. Ça s'est fait sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est aujourd'hui des plateformes qui quand même essaient un tout petit peu d'influencer le quotidien, mais ce sont ces plateformes qui ont poussé le président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale à la communication. Donc, comme il a réagi sur la base des réseaux sociaux, tu considères que les réseaux sociaux c'est une plateforme de pression pour ne plus soutenir un des RK? Non, c'est pas ce que je dis. C'est que il y a des arguments valables qui sont avancés dans l'opinion. Je voulais juste te poser une seule question. Oui. Est-ce que c'est pas normal de soutenir son élément? La question n'est pas... Je le redis encore, d'après... Si moi je te soutiens un jour, oui, c'est pas normal. Ça dépend de la posture. Quelle posture? Ça dépend de ce dont on parle. Donc regarde, si d'affaire je te soutiens un jour et que les gens de l'extérieur voient ça comme, disons qu'ils disent que il y a pas de raison que tu restes là parce qu'ils n'apprécient pas par exemple ta rubrique, mais que d'affaire je dis que je reste, moi c'est mon type, je le soutiens jusqu'au bout. L'objet, c'est ce que d'affaire j'essaie de te faire comprendre. L'objet du PDG n'était pas de convaincre les gens que le Premier ministre doit encore avoir leur confiance. Leur objet, c'était de dire que Martin Mabala, c'est ça, Monsieur Martin Mabala, on est avec lui. Disons que on est d'accord avec ce qu'il a dit. Point barre. Mais on reconnaît de l'autre côté la supériorité du président de décider en fait de ce qu'il veut. Voilà. Donc il n'était pas là pour convaincre que vous savez le gars il a. On a passé le débat là. C'est toi qui m'as rappelé ça la dernière fois. Oui. Ouais, mais c'est conclu. Donc de façon significative, la communication du PDG, comme je l'ai dit, c'est un soutien. Mais n'empêche que l'opinion aujourd'hui trouve que l'action menée par le gouvernement, peu importe ce qu'on va dire, n'est pas de nature à rassurer. Et d'ailleurs, dans les salons feutrés, ce qui se dit, c'est que aujourd'hui, on va vers soit un remaniement gouvernemental ou carrément un remplacement du gouvernement, notamment du Premier ministre. Les salons là, on les fait. C'est comme ça que c'est l'expression consacrée. Donc, de façon générale, la communication était bonne, mais il reste que l'opinion ne comprend toujours pas. Tant que tu n'auras pas de sondage. La communication était bonne. Donc, la phrase qu'il doit dire. Donc, le PDG. Quoi? Dis la phrase. Le PDG quoi? On est prêt. Raison. Dis. Non. Tu as vu? Tu es un hypocrite. Bon, je dis la phrase. Donc, le PDG a raison. Non. Merci Mosley. Tant qu'on n'a pas ton sondage, on va pas donner crédit à ton opinion. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station. Bon, le PDG ne taguez plus Mosley, hein. Il est déjà d'accord avec vous. Non. Moi, je livre juste la position de la population. Moi, la population je suis personne. Voilà, René Ruth est avec nous ce matin pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.